Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Le Max. Aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler des staches mous. Ben oui. Bon, je me suis rasé, donc je peux pas faire honneur à la grosse... Ah moi non plus. au côté très poilu, mais écoutez, on s'est dit, on avait envie de vous apporter un petit peu de fraîcheur, de détente, de divertissement, De baume au ces cœur. temps un peu plus merdique, il faut le dire. On s'est chopé littéralement une barre avec mon comparse Léo, c'est le gars nommé, parce qu'on était parti sur un délire et on a vu qu'il y avait des personnages qui avaient des sacrés staches mous. On a vu qu'il y avait de sacrées paires de moustaches dans One Piece, mais oui, on s'est dit Oda il kiffe ça, il kiffe les poils qui sortent du nez, les poils qui rebiquent, qui partent, qui tressent. Alors du coup, on a décidé, comme on partait parfois sur des classements un peu pas sérieux, mais disons que dans les commentaires, bon, il y a toujours une ou deux personnes qui vivent. Son sang a été écrit par Eiichiro Oda, donc il y a des réactions un peu épidermiques en mode moi je défends avec... Là on a envie de voir, on a envie de tester un nouveau truc justement, en partant à l'envers. C'est-à-dire qu'on prend le problème à l'envers, plutôt que prendre les informations à l'endroit, là on a décidé de partir en live, totalement. Ça va être un classement des moustaches et on commence tout de suite avec la 5e plus belle et plus grosse moustache de One Piece. Voilà. Alors, le classement, on a isolé 5 personnes. Hein. C'est pas parce qu'on te dit le premier maintenant qu'il est premier ou les derniers. On te donne pour nous les 5 staches mous de One Piece. Normalement, tu peux pas faire mieux que ça en stache mou. C'est pas possible. Ça. Et si tu as une moustache qui ressemble à un des personnages, envoie-nous ta photo sur les réseaux sociaux. Ouais, alors après, je dis c'est pas possible, mais il y en a tellement dans One Piece. Je suis sûr et certain vous allez trouver des persos avec des staches mous au moins aussi bonnes que celles qu'on aura dans ce classement. 5e place. Allez, 5e place. Écoute. Le roi, le papa, celui qui a lancé le bordel sur One Piece, Goldie Roger. Goldie Roger. Et vous voyez que ce classement n'est pas totalement débile. Parce qu'il y en a peut-être, ils sont très premier degré, tu vois, ils veulent que des trucs, des facts sur One Piece. Je vais te donner une fact et je vais te satisfaire. Tu vas voir, tu vas te sustenter. Déguste. Sache qu'à la base, les moustaches en fait de Goldie Roger n'étaient pas des moustaches. Hein. C'était des poils de nez. Et finalement, en cours de route, Oda il a changé d'avis. Et d'ailleurs, tu peux voir sur les premiers chapitres que les moustaches de Goldie Roger lui sortent du nez, hein, véritablement, lorsqu'il fait son speech. Ouah, mon trésor, vous l'aurez pas, vous avez qu'à bien le chercher, de toute façon, il faut le loop. Et il y en a pas, donc vous trouverez pas. On va ça cacher. Et finalement, il s'est ravisé, et maintenant, c'est devenu une moustache. Lorsque vous regardez les illustrations récentes de Goldie Roger, et ben, vous voyez que c'est une moustache. Mais au départ, c'était bien des poils de nose. Voilà. Donc, tu vois, c'est réfléchi. Ce sont des vidéos marrantes, mais en même temps, on apprend des trucs. Qu'est-ce que tu penses de sa moustache soyeuse? Bah écoute, je trouve que c'est l'une des plus grandes moustaches et des plus respectables de tout One Piece. Tu peux rien dire sur ça. Mais entre nous, non mais très franchement, honnêtement, les fans de One Piece qui regardent cette vidéo, vous le savez, s'il avait pas sa moustache, Goldie Roger, ça serait pas pareil. Franchement, non mais ça serait pas la même histoire, on est d'accord. Non mais je le dis très sérieusement. Le Goldie Roger qui pète une barre comme ça, comme ça, il serait tout zéra là. Ah non, serait bizarre. bizarre. Possible. 4e place. C'est vrai qu'on le connaît comme ça, maintenant c'est compliqué de l'imaginer sans moustache. Et allez, on va du coup passer à un deuxième personnage qui, sans moustache, ne serait pas ce personnage. Barbe Blanche. Bah Barbe Blanche, hein, il s'appelle Barbe Blanche, mais finalement il a pas de barbe, il a qu'une moustache, parce qu'en japonais, Hige, ça peut englober aussi la moustache. Donc Shiro Hige, Kuro Hige, Cha Hige, et toutes ces conneries quoi en fait. Barbe machin, etc. Mais en fait ça peut être la moustache comme la barbe hein, indépendamment en japonais. C'est en fait chez nous que ça tique, puisque le mec c'est vrai est un berbe au menton, mais il a une de ses staches mous, il peut embrocher des gens dessus. C'est pas une moustache frère, pour moi c'est une défense d'ivoire. J'avoue. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu combats Akainu et que tu arrives à faire en sorte qu'une partie de ta stache mou reste fixe en l'air comme ça, et que l'autre est cassé comme une défense. Non, il a fait fondre sa stache. Il y a un problème frérot. Ou alors ça fait 15 ans qu'elle est totalement sous gel. Hein, c'est du gel, mais c'est sûr. Voilà. Moi j'aimerais qu'on lance cette théorie. Est-ce qu'il a un autre fruit du démon caché qui est le fruit de l'éléphant Du coup, sa moustache, c'est une défense. Je pense, hein. Elle vaut cher sa stache. Hein. C'est sûr. D'ailleurs, en fait, c'est ça qu'il a fait sous le drap, Kurohige, la barbe noire. Il s'est caché sous le drap et puis il a volé un bout de stache, il l'a revendu au marché noir, en fait. On a la réponse. Voilà. Mais ça, on ne sait pas. Et ça, vous pourrez remercier cette vidéo qui vous a apporté cette information. 3e place, du coup. 3e place, Orochi. Oui, bah, il y a qui sur Terre, franchement, qui a des petites moustaches de traître violettes comme ça? Personne, il y a qu'Orochi pour avoir des moustaches comme ça. C'est en plus qui partent vers le haut comme ça. C'est-à-dire, c'est pas genre, je suis italien, et moi je fais les moustaches comme ça et tout. Non, c'est les moustaches qui partent en pointe comme ça. C'est Bozo le clown inversé, tu vois.
tu sens qu'il va te trahir. Tu vois la stache mou, elle va te trahir. C'est la moustache de traître. Et d'ailleurs, en plus de ça, la couleur est assez chelou. C'est-à-dire que la plupart des gens qui ont lu le manga avant de voir l'animé se sont étonnés, c'est mon cas en tout cas, et je connais des gens pour qui c'est le cas également, de voir que il avait les cheveux, les poils violets. Donc ça veut dire qu'en plus de ses poils de moustache, ça veut dire que ses poils de sont également violets. Oh non, j'avais pas cette image jusque maintenant. Il a des poils de... Il va au chiottes, il va sep. On va couper là, on va couper, on passe à autre chose. Allez, on passe à la 4e personne qui a une moustache qui pour nous... non, on va la laisser pour la fin, parce que pour nous c'est la moustache de la moustache. Allez. On va du coup passer à la 4e place, Vista. Vista, il a de la putain de moustache. Vista, c'est un peu le catcheur italien. C'est ça. Je vais venir. Avec sa chemise ouverte jusqu'au nombril, le mec, avec des gros poils qui montent jusqu'à la gorge et des moustaches, frère. Limite, il peut accrocher ses épées dessus. En fait, il sait quoi faire dès qu'il rentre à la maison. S'il doit faire la cuisine, la popote, tout ça, il a besoin des mains libres, il accroche ses épées. Mais oui, bien sûr. Je suis sûr qu'il fait des spaghettis bolognaises. C'est sûr. Mais par contre, s'il s'en met autour de ses moustaches, ça doit être la merde à... Comme ça, les spaghettis comme ça, ma si, elles sont al dente, les pâtes. Et ça, faudrait vraiment qu'Oda nous donne des informations sur ça. Comment ils font les personnages avec des machins comme ça devant le nose? Pas possible. Déjà, pour se moucher, compliqué. Ah, moi, je pourrais pas les stages comme ça, frère. Franchement. Ça se à tente. moins que ça te serve pour poser ton écharpe quand tu sors ou je sais pas. Oui, je dis ça se tente. Mais à part ça sert à rien. Dites-nous dans les commentaires, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une moustache comme ça, vraiment, en vrai? Ça doit Parce exister. que s'il y a quelqu'un parmi vous Ça doit exister. qui avait une moustache vistanienne, on va dire, moi je veux le savoir. Moi, On veut le savoir. On veut les informations dans les commentaires. On va passer à une mention avant de vous donner la première place, parce qu'il y a un personnage qui est imberbe. Il était tellement jaloux des personnages apparus dans ce classement qu'il a décidé d'emprunter une moustache à... Comment s'appellent les trucs de magasin? À Megafet. Il est rentré dans un magasin Megafet. Il s'est dit merde, il me faut une moustache, un costume. Et il est allé à Dressrosa comme ça. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi t'as fait ça? On dirait même pas une moustache, on dirait des ailes d'ange, frère. Je comprends pas. Mais après, Zoro, beau gosse quand même, avec la moustache, dépareillé avec la couleur de ses cheveux. C'est un concept, mais après, un concept qui ici a certains personnages de One Piece. Ouais. Disons que bon, ça fait la paire avec Lucci, mais... Et comme on dit, la paire, il n'y en a pas deux. Et il n'y en a pas deux. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu es fan du look, du coup, de Roronoa, Zoro, acteur d'un domaine spécifique des années 50? Tu peux nous le dire? Voilà. Disons qu'il aime bien travailler avec sa caisse à outils. Allez, on passe du coup à la moustache des moustaches. Allez, la moustache des moustaches. De la crème. La reine des moustaches. Du dressage. Elle est même dressée, pour vous dire, dresser le dressing, attention, comme toi. C'est en cuisine, hein. Pourquoi? Parce que justement c'est un chef cuistot. Jusque dans les boulangeries. Pourquoi? Parce qu'elle ressemble, tu sais, aux baguettes où tu fais les machins. S'il y a des boulangers dans le chat, dites-nous comment s'appellent les machins que vous faites là. Faites des machins, arrêtez de faire genre vous faites pas des machins, vous faites des machins. Je sais, quand je mange des baguettes, je vois des machins enroulés en tortille. Là clairement je vois la même chose sur ses moustaches. Expliquez-moi si c'est normal, moi je trouve pas ça normal. Et elle a jamais la même taille, ça elle m'impressionne sa moustache. Un Honneur coup elle Zef. commence, un coup elle commence, un coup elle fait ça, un coup elle fait ça et tout. J'ai nommé Zef. Écoute, Zef, il y a un moment donné, quand t'as une moustache comme ça, on doit t'appeler monsieur. Sur monsieur, monsieur du monsieur, chef monsieur. Chef monsieur. Chef monsieur. Grand chef monsieur. Grand chef monsieur. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Sanji se met à genoux. Il se met à genoux devant le grand chef monsieur, comme pour implorer sa grande moustache toute puissante de lui donner le courage de partir en mer. Bien entendu que c'est ça. C'était le message caché et voulu de la part d'Oda. Après, est-ce que vous pensez véritablement qu'il se fait lui-même les tresses sur ses moustaches le matin? Il doit se réveiller, ça doit être tout entortillé, non? Ça doit être très long. Soit il y a un mec qui lui fait, entortillé. soit une fille qui lui fait, soit il se les fait lui-même. Et j'ai une question. Comment fait-il pour ne jamais mettre de la sauce tomate sur le bout de sa moustache? Parce que moi, je lui dis, tu fais la cuisine et tout comme ça. Arrive à un moment donné, quand t'as des staches en forme de baguette, obligé, t'as la pointe qui trempe dans la casserole. Mais n'empêche, c'est dangereux en cuisine, hein, parce que le mec, il veut tourner à un moment donné, parce qu'il doit aller, je sais pas, saisir une casserole là derrière, il te met une de ses moustaches. Il te met une gifle, t'es coupé. Il te met une gifle de moustache. Il se retourne comme ça, il tu fait... cuisines normalement, t'es comme ça, t'es dans tes popotes et tout, bah gifle de moustache. Bertrand, il est comme ça, il y a la jugulaire qui C'est chaud, c'est chaud. Je sais pas ce que vous avez fait. Arrête de faire ton moyen. Ah, c'est chaud. Il coupe des coups avec la moustache. Ah ouais. Ah. Zef,
Gros respect. Pour nous, c'est le maître de la moustache. Goldie Roger était déjà exceptionnel, mais alors, Zef, il y a un art du tressage qu'on ne peut imiter. Seules les chaises du XVIIe siècle sont tressées aussi bien que sa moustache. Voilà, sur ces belles paroles, dites-nous quels sont les persos à la moustache exemplaire qu'on a oubliés. Il y en a énormément, des persos qu'on n'a pas cités avec des moustaches de ouf. Oui, il y a Kaido, il y avait... comment il s'appelle Jorul, là, avec sa barbe, on dirait des nuages, là, je sais pas quoi. Je sais plus comment il s'appelle. Dites-nous. Mais il y en a plein, des persos avec moustaches. Il y avait Dory aussi. Dory. Mais on verra peut-être pour faire un classement sur les beubards. Il y a peut-être moyen de faire un truc aussi. Ouais, bien sûr, si ça vous plaît. Dites-nous, si vous avez kiffé le fait d'apporter un petit peu d'humour et de vous apporter des classements comme ça, vraiment en mode what the fuck, où on prend le contre-pied, parce qu'on en a écrit plusieurs. On est mort de rire rien qu'à l'idée de les lire, mais c'est vous qui décidez si vous aimez ce concept. Donc dites-nous tout dans les commentaires, lâche ton like si t'as kiffé, partage cette vidéo, et puis à très vite sur la chaîne de Léo et Max. Allez, tchuss. Allez, chouche.